Incroyable nouvelle révélation sur Ilan suite à sa polémique, alors que le candidat essaye d'aller mieux, une candidate balance. Ilan a fait une story dans la semaine pour annoncer à ses fans son grand retour et qu'il va mieux après sa dernière story en larmes. Ce dernier regrette sa réaction et se justifie. Mais voilà, quelques heures plus tard, Anea décide de prendre la parole pour faire de grosses révélations et accusations. Les internautes sont sous le choc. Par ailleurs, malgré le soutien de Mila Jasmine, Isabeau et Céline Morel, Maïva Ganam, Mano Marceau et Nabila ne se sont pas exprimés sur la polémique et n'ont pas pris la défense de Ilan, malgré leur relation privilégiée avec le candidat. Je vous laisse avec les stories de Anea et de Ilan. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. J'arrive pas trop à dormir en ce moment, j'ai pris un mauvais rythme, je suis décalé. Là, je suis sorti ce soir, ça m'a fait du bien de ouf. De voir du monde, en fait, ça m'a fait du bien. En plus, je suis chez moi, je suis dans ma région. C'est vrai que les Lyonnais, bah, j'ai pas envie de le dire, mais t'as vu, quand j'étais gamin, on disait 6-9 la trique. Non, ça m'a fait plaisir de voir tout le monde. Et les esprits, donc je commence à aller mieux. Il y a un truc que je me demande, c'est pourquoi j'ai pleuré en story. Je me demande pourquoi j'ai fait ça. J'ai craqué. Ouais, j'ai craqué. Mais d'un autre côté, quand tu vois ta mère pleurer et que toi-même tu craques, ben ça peut arriver à n'importe quel homme, je pense. Moi, j'ai vu ma mère pleurer. Moi-même, ça m'a. Il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas, mais pourtant, je suis un mec quand même assez fort. Je pleure pas facilement, mais bon, ouais, seul regret que j'ai. Mais en tout cas, ça va mieux aujourd'hui. Vraiment mieux. Allez, bonne nuit tout le monde, je vous aime. Voulu, bah, je lui ai pardonné dans mon cœur, etc. Je sais que j'ai pas trop pris la parole là-dessus parce que, bah, en fait, cette histoire ou ces vidéos ou ces machins, on sait pas trop bah, si, ce qui s'est passé, même si, en fait, on sait tous que c'est un prédateur. Je pense que c'est plus un prédateur sexuel qu'un violeur, que ce n'est pas parce que c'est une célébrité qu'il n'a pas besoin d'asseoir son pouvoir pour rabaisser les femmes, parce que oui, il rabaisse toutes les femmes avec lesquelles il est sorti, et que, en fait, je vous avais expliqué le triangle de Karpman. Ça, vous pouvez regarder sur Internet. En fait, d'abord, c'était un bourreau, donc il nous a persécutés. Et maintenant que voilà, il a été démasqué, et ben, il se met en position de victime. Voilà, maintenant, il se victimise et c'est pour ça qu'il ne comprend pas trop son schéma parce que lui-même ne se remet jamais en question. Mais comme moi, je fais un travail perpétuel sur moi, ben voilà, il se victimise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends la parole, parce que je ne prends jamais la parole pour rabaisser quelqu'un. Encore une fois, je le dis, je prends la parole pour que ça soit constructif. Donc, quand je vois, j'ai laissé faire, j'ai vu qu'il chialait sur ses réseaux sociaux, qu'il se positionnait en position de victime, bah là, ça commence à m'énerver, en fait. Son petit jeu, je ne peux plus supporter en fait sa manipulation. C'est un manipulateur, je le dis haut et fort. C'est un prédateur sexuel, je le redis haut et fort. Mais je ne pense pas que ce soit un violeur dans le sens qu'il est dans la violence. Mais peu importe, ça n'excuse pas. Ce que vous pensez, ça l'est. Il n'a aucun respect pour les femmes. Il ne pense qu'à lui. C'est un égoïste qui a peut-être un bon fond parce qu'il a besoin d'être aimé, cette personne. Mais ce n'est pas quelqu'un de bien et je le pense aujourd'hui, sincèrement. Ce que j'avais des doutes sur lui. J'avais vraiment des doutes sur lui. En fait, ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui va vous utiliser encore une fois pour faire ses séquences télé. Il va être gentil avec vous pour faire ses séquences télé. Et c'est pour ça que c'est le roi du show, tout simplement. C'est le roi du show. C'est le roi du show parce qu'en fait, il va rentrer comme ça, de nulle part, il va faire son truc et il va ressortir. Et en fait, si tu vas lui servir à quelque chose dans l'émission, si tu vas être là pour lui, si tu vas... Voilà, c'est vraiment ça, lui servir d'appât, voilà, d'appât. Et en fait, il faut être à sa disposition et à sa merci. Et moi, ça, je peux plus, en fait. Je ne peux plus. Une relation, c'est un échange, c'est du respect mutuel. Et avec cette personne-là, en fait, comme il a tellement des problèmes, je pense sur sa sexualité, eh ben, il n'y a pas d'échange en fait. C'est lui et lui, et il n'y a, c'est pas en fait faire l'amour, c'est juste se vider dans une femme. Et ça, je vous le dis, je l'ai vécu beaucoup de fois. Et il faut que les hommes, ils arrêtent en fait. Il faut que les hommes, ils arrêtent de faire ça. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas des objets, on n'est pas oui, on n'est pas là des objets pour assouvir leur plaisir en fait. On est des femmes, on est là pour avoir du respect et qu'à un moment donné, on a le droit d'avoir
et qu'il faut arrêter de souiller les femmes comme ça. Parce que oui, certes, moi, j'ai honte quand je couche avec quelqu'un parce qu'en fait, dans ma religion, normalement, il faut être vierge jusqu'au mariage. Et du coup, moi, je mets une entorse à cette règle parce que je sais que je l'ai déjà trop entorsée depuis que je suis adolescente et que à un moment donné, je fais très très attention, c'est-à-dire que je ne vais pas coucher avec tout et n'importe quoi. Mais dès que je commence à avoir des sentiments, comme je sais que je suis dans un monde qui est compliqué et que je ne trouve personne dans mon église, je me dis que voilà, si tu as des sentiments pour cette personne, vraiment, tu peux aller plus loin avec elle. Mais malheureusement, il m'est arrivé trop d'histoires cette année. Et je pense que là, je vais recommencer à me préserver parce que... Enfin, trop d'histoires. Pour être honnête et pour vous dire, j'ai eu 4 relations cette année. Et c'est un peu beaucoup. C'est un petit peu beaucoup, c'est un peu beaucoup trop même. Alors que ça faisait 2 ans avant ce qui s'est passé. En fait, ça faisait 2 ans que depuis qu'il s'est passé ce qui s'était passé à Dubaï avec cette personne, du coup, je sais pas, je pense que j'ai eu une blessure en moi tellement forte que en fait après, je me suis beaucoup plus livrée. Et j'ai eu quelqu'un que j'ai fréquenté à Dubaï, mais qui était très très gentil après. Mais bon, j'étais pas bien dans ma tête, donc ça n'a pas pu fonctionner. Et trop compliqué aussi, trop compliqué de caractère. Ensuite, il y a eu mon ex que vous verrez dans l'aventure. Et après, il y a eu quelqu'un d'autre après lui, voilà. Et après, c'est tout. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me préserver pour The One. Et je pense que je vais vraiment prendre le temps de le faire. Parce que là, il y a eu trop trop d'événements qui m'ont vraiment, je pense qu'ils m'ont blessée et du coup, j'allais m'auto-détruire. Enfin bref, j'ai fait un peu n'importe quoi et j'ai perdu ma dignité de femme, le respect que j'avais pour moi-même et du coup, ça allait pas du tout, ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout ce que je faisais, je me respectais plus. En fait, je me donnais trop vite. Je me donnais trop vite tellement que j'avais peur d'être seule, tellement que j'avais peur de pas être aimée. Je sais pas pourquoi, en fait, j'avais cet automatisme. Et c'est ça que je vous dis, les filles, vraiment protégez-vous, ne vous donnez pas trop vite parce que vous avez envie d'être aimée. En fait, un homme, il aime trop courtiser, il aime trop vous chasser et que s'il le fait pas, en fait, ça veut dire qu'il est pas... Enfin, je sais pas, qu'il est pas sur vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est compliqué, c'est compliqué. Moi aussi, j'ai voulu me dire, non, tu vas pouvoir te remettre en couple, c'est rien. Tu vois, tu peux avoir des relations intimes. Dès que tu commences à avoir des sentiments et tout, alors qu'avant j'attendais des mois et des mois et des mois. Et là, en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas pour moi. Après, si ce n'est pas pour moi, tout simplement, alors je ne juge pas les personnes qui le font et il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas pour moi parce que moi, en fait, quand j'ai un rapport intime avec quelqu'un, c'est parce que j'ai envie de créer de la connexion avec cette personne, ce n'est pas pour assouvir un besoin comme un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est vraiment pour avoir de la connexion avec cette personne, pour avoir des sentiments, pour être attaché à lui, pour qu'on s'attache l'un à l'autre, pour vraiment partager un moment, où on est le plus proche l'un de l'autre, quoi. Où on est en symbiose complète et on est en connexion. Et c'est ça, en fait, qui me fait mal, c'est que je me rends compte que quand on se donne trop vite, les mecs, ils nous utilisent parce qu'ils ont un système qui est différent de pensée. Donc je vous demande, je vous en supplie, les filles, ne faites pas ça, ne faites pas n'importe quoi, préservez-vous. Et moi, maintenant, je vais recommencer ça.